ce n'est pas moi, c'est le frère Elilou Fouamba, peut-être, qui a mal modéré alors qu'il a été guidé par l'Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on nous lise le livre de 1 Samuel, le 3e chapitre, du 1er au 11e verset. 3e chapitre. 3e chapitre du 1er au 11e verset. 11e. Oui. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans la lampe de l'Éternel. Il était large de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je pense que cette histoire est connue de tous. C'est Samuel, le fils d'Anne. Maman qui a promettra qu'Asema a Gizale Mutoto atamu pas au service de Dieu. Mais quand sa mère donne l'enfant au sacrificateur Élie, nous voyons que Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et lorsque Dieu est venu pour l'appeler, Samuel, au lieu de répondre à Dieu, il partait vers Élie. Donc le message de ce soir a pour thème du réveil à l'éveil. Donc Dieu appelait Samuel. Mais Samuel, dans son ignorance, parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il partait vers la personne qui connaissait les mieux, les représentants de Dieu pour lui. C'est comme ça que, avant toute chose, on va essayer de définir quelques termes pour que le message ne soit pas un peu trop compliqué pour nous. La première des choses que je vais essayer de définir, c'est le mot réveil. Bon, je ne serai pas le premier à définir ces mots parce que le dictionnaire l'a déjà fait pour nous. Le réveil au sens propre veut dire c'est l'instant de transition entre l'état d'inactivité et l'état d'activité. Donc au sens figuré, on nous dit que c'est la prise de conscience d'une réalité. Moi, celle que j'aime, c'est celle du sens propre. Parce qu'on nous dit que c'est un moment de transition. Donc, nous souvent, on dit, frère, je suis réveillé, alors que c'est une étape de transition. Donc, il faut dire que je suis actif. Donc, pas tu es réveillé. Le réveil, c'est juste, il est étapilé entre Tezusa Bushingi Shibwako, Nakulamuka Kwako. Donc, c'est pas un état, comment est-ce que je pourrais dire, un état Yakukawiyamo. On peut dire un état éternel. C'est comme ça que le réveil est subdivisé en deux. Dans le réveil, il y a l'appel et puis il y a la connaissance. L'appel, nous avons bien vu que lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel allait vers Élie. Donc, l'appel est défini comme l'effet de se sentir irrésistiblement enjoint
de faire un choix de vie crucial. Donc il a enjoint, c'est un besoin crucial, donc un appel très profond. Donc quand on ressent un appel pour quelque chose, c'est Dieu qui veut qu'on fasse un choix crucial pour notre avenir. Souvent dans notre monde chrétien, on nous dit souvent que toi tu es appelé au ministère, toi tu es appelé à ça, toi tu es appelé à être un docteur, toi tu es appelé aux différents types de ministères, aux 5 ministères qui nous ont été remis par Jésus-Christ. Mais il y a aussi une réalité que nous devons savoir et que on peut être appelé mais aller vers la mauvaise personne. C'est ce que Samuel nous montre. Tu peux être appelé au ministère, mais est-ce que tu es au bon endroit? Tu es chez la bonne personne? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été appelés au ministère, mais qui se sont retrouvés homosexuels ou prostitués. Parce qu'ils ont appelé et ils ont accepté l'appel au mauvais endroit. Et ça se passe dans la majorité des cas ici, dans nos églises et dans nos pays. Nous avons beaucoup d'exemples. Des gens qui sont partis parce qu'ils voulaient être prophètes. Parce qu'on les a dit que c'était des prophètes. Les gens les ont appelés. Si tu veux que ton don grandisse, tu dois faire ceci. Si tu veux que ton ministère grandisse, tu dois passer par telle pratique. C'est comme ça que à chaque fois qu'on nous appelle, à chaque fois qu'on nous dit que nous sommes appelés à quelque chose, il faudrait qu'on sache chez qui il faut se présenter. C'est comme ça que nous voyons dans le livre de Luc, le 5e chapitre, du 1er au 10e verset, on nous parle de comment Jésus appelle Pierre. Pierre, la première fois qu'on l'appelle avec son frère, il ne part pas parce qu'il connaissait Jésus, mais il part parce qu'il voit ce que Jésus était capable de faire. Et le premier jour quand Jésus l'appelle, c'est parce que Pierre n'arrivait pas à pêcher. Jésus arrive, il lui dit non, jette encore le filet. Et quand il jette, c'est pour cela que Pierre vient la première fois vers Jésus. Il n'avait aucune connaissance de qui était Jésus, mais il avait vu de quoi Jésus était capable. C'est ça aussi les plus grands problèmes. Nous allons chez les gens sans les connaître, nous allons parce que nous avons vu de quoi ils sont capables. Mais est-ce que les capacités qu'ils nous ont montrées viennent réellement de Dieu? C'est comme ça qu'aujourd'hui on s'est choisi des pères parce qu'ils ont des voitures, ils ont des grands ministères. Est-ce que leurs grands ministères sont fondés en Jésus-Christ? Parce que Pierre accepte parce qu'à Roland Samanki, c'est ce qu'il part même dire à sa femme pour que sa femme le laisse partir. Parce qu'on voit que Pierre était marié, il est différent de Paul. Il dit à sa femme que pardon pour les langages. Vous voyez cet homme qui vient de m'appeler là, il peut m'aider à faire des pêches miraculeuses. Il est Saman qui a été mis à pata. C'est à cause de ces messieurs-là. Donc il n'a pas connaissance de qui est Jésus, mais il a connaissance de ce que Jésus peut faire. C'est ce qui embrouille beaucoup de gens dans les ministères. Nous n'avons pas connaissance du Dieu que les gens servent, mais nous avons connaissance des choses que les gens présentent. C'est comme ça que, dans la suite des choses, nous voyons que on peut recevoir un appel, mais sans être réveillé. Ça nous arrive, vous soubouchez avec un réveil 4 heures. Et puis tu te réveilles, on est 4 heures. Et puis tu rentres dans l'état d'inactivité. Normalement, c'est l'état d'inactivité, la période de transition qui est appelée réveil. Et puis tu entres en activité. Mais il y a certaines personnes qui n'ont jamais quitté cette période-là de transition. Donc on l'appelle Analamuka, Anakata, Anaruga Mobushingishi. Donc que Dieu nous aide à quitter cette petite période-là. Je pense que je ne vais pas traîner, c'est un court message. Donc, pour être réveillé, il faudrait que on puisse être appelé et qu'on puisse avoir connaissance de qui nous appelle. C'est comme ça que nous voyons que Élie dit au niveau du chapitre du 7e verset,
On dit que Samuel n'avait pas connaissance de Dieu. C'est comme ça, Élie, quand il remarque cela, il lui dit quoi? Prochainement, quand on va t'appeler, réponds, mais voici Yahweh. Au lieu de venir vers moi, réponds que me voici Seigneur, je suis là, moi ton fils. Dans cette nuance-là, j'aimerais faire comprendre que pour dire ce mot-là, je voici, et me voici plutôt, il faudrait que quelqu'un te présente Jésus. Il faudrait qu'on puisse avoir la révélation de la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas être là, dire que moi j'ai entendu Dieu, par quel miracle? Donc il faudrait que d'une certaine manière que Dieu puisse te révéler sa parole. Et la parole de Dieu n'est pas comme ma parole. C'est une voix qui peut changer à chaque fois. C'est d'où même la plus grande des difficultés que nous avons et que nous avons associé notre manière de vivre et nos gestes à ceux de Dieu. Nous pensons que Dieu mange comme nous, il parle comme nous, il dort comme nous, il fait les choses comme nous, il a des sentiments comme nous. C'est ça la plus grande des erreurs que le diable a pu faire entrer dans nos têtes. Nous voyons que la première définition qu'on nous donne de la connaissance, c'est l'exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets. Et la deuxième, c'est l'idée, notion, concept qu'on a de quelque chose, de quelqu'un, l'effet de le connaître. Et on nous présente dans la Bible plusieurs manières dont Dieu a de nous révéler sa parole. Et la première, c'est par la création ou la nature. Je vais donner quelques livres rapidement. Vous pouvez les lire quand vous aurez du temps. Donc, la première des choses, c'est par la création ou la nature. C'est dans Psaume 19, le premier chapitre, ou bien Romains 1, le 20e chapitre. Mais moi, j'aimerais donner un exemple clair d'où Dieu se révèle à quelqu'un par la nature. C'est le livre de Job. Dans le premier chapitre, directement, on nous dit que Job n'avait jamais parlé à Dieu. Il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Mais il avait reconnu Dieu par la nature. Donc, du temps où Dieu est fier de présenter Job au diable, quand il dit, bien, as-tu vu mon serviteur Job? Job n'avait jamais entendu parler et n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Job n'avait jamais vu Dieu. Mais par la nature, il connaissait Dieu. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui et dit non, c'est qu'il y a un Dieu fort au-dessus, c'est qu'il a une révélation. Et la deuxième manière qu'il a de présenter sa parole à nous, c'est par la conscience humaine. Là, je passe rapidement. Donc, la conscience, se trouve dans l'âme de la personne. Donc, c'est comme ça que d'autres fois, on ne t'a jamais dit que quelque chose est mal, mais quand tu fais cette chose-là, il y a une voix qui te reproche à l'intérieur. Donc, l'âme, c'est la partie divine qu'on a en nous. Et la troisième manière, c'est la Bible. Ça, on peut lire dans 2 Timothée, le 3e chapitre, au 6e verset. Et une autre manière, c'est par ses prophètes, les personnes qu'il a envoyées. Donc tu ne peux pas venir ici et dire que tu as connu Dieu, je ne sais pas, d'une manière vague. Même si tu connais Dieu par la nature, Dieu fera en sorte que quelqu'un qui l'a connu avant toi vienne et confirmer que la personne avec qui tu as parlé, c'était Dieu. Donc il n'y a pas quelqu'un à qui on ne vient pas confirmer que la personne avec qui tu parlais, c'était Dieu. Là, beaucoup de gens vont me sortir des exemples, ils vont parler d'Abraham et autres. Mais on dit que combien de fois Dieu est venu voir Abraham? Dieu vient et lui donne la première promesse. La deuxième fois, Dieu envoie 2 anges. Et quand on part brûler Sodome et Gomorrhe, il y a 3 anges. Donc, il est confirmé que la personne qui t'avait dit ces choses-là, c'était Dieu. Et on a une autre manière, c'est par les rêves et les songes. Là, je vais lire un peu rapidement. Et la théophanie. Donc, la théophanie, pour être clair, c'est Dieu lui-même qui vient se révéler à nous. L'exemple que je peux donner, qui est proche, c'est avec Moïse, par le buisson ardent. Dieu lui-même décide de venir se révéler à quelqu'un. Nous avons par ses anges, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est les différentes manières par lesquelles
Dieu vient se révéler aux hommes. Frère Élie, vous pouvez nous lire Matthieu 16, 15e, du 15e au 19e verset. Matthieu 16. Matthieu 16, 15, du 15e au 19e verset. Nous lisons la parole de Jésus. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans le ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Là, par ces livres, j'aimerais montrer quelque chose. La première fois dont j'ai parlé de Pierre, qui a été appelé dans Luc, Pierre partait parce que Aaron a péché pas miraculeuse. Mais les pierres que je présente dans ces livres de Matthieu, c'est un Pierre maintenant qui a connaissance de qui est Jésus. Parce que quand Jésus pose la question, et pour vous, qui suis-je? Pierre vient maintenant dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Là, il a maintenant connaissance de qui est Dieu. Donc là, il accomplit son réveil. Donc ces versets, on ne va pas le lire, c'est où on parle des gens qui viennent crier dans les déserts, il annonce la venue de Jésus, et de ceux qui voient Jésus et qui l'acceptent. C'est à ça que consiste le réveil. Donc quand on parle des églises, des réveils qu'on nous rappelait à tout moment, les réveils consistent à entendre l'appel de Jean dans les déserts et d'accepter les Jésus que lui est en train de présenter. Mais en tant que chrétiens pentecôtistes, nous ne nous limitons pas au réveil. Parce que les réveils, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une étape de transition. Tu n'es pas appelé à rester dans une étape de transition. Tu es appelé soit à rester inactif ou bien actif. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, que Pierre, quand il dit à Jésus que tu es le Messie, le Fils de Dieu, tout ça, il connaît Jésus. Mais après, quelques mois après, Athènes no Moubicha, mais il connaît que c'est le Messie. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans les réveils. Son côté spirituel n'est pas encore activé. Son côté Dieu en lui n'est pas encore activé. C'est comme ça que j'aimerais nous encourager, nous, dans ces départements. Que le réveil ne nous suffise pas. Parce que dans ces réveils-là, il y a des gens qui sont coincés au niveau de la paix. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à connaître qui est Dieu dans leur vie. C'est comme ça que Dieu peut agir dans leur vie, ou les qui partent vers lui, mais ils partent vers un homme comme Samuel était en train de le faire. Pourquoi? Parce que le réveil n'est pas accompli dans leur vie. Ils sont encore au niveau de la paix. C'est comme ça que quelqu'un peut venir, on prie pour lui ici. Le miracle s'accomplit dans sa vie, mais il va fêter ça avec les prostituées. Il va fêter ça avec un féticheur. Parce qu'il a été appelé, mais il n'a pas eu la connaissance de qui était Dieu. Mais Jésus ne veut pas nous limiter qu'au niveau de la connaissance. Parce qu'il est venu pour nous éveiller. C'est comme ça que j'ai titré le message du réveil à l'éveil. Et quand nous voyons la définition de l'éveil, c'est l'action d'éveiller son esprit, son intelligence, sa pensée. Et éveiller veut dire sortir quelqu'un de l'ignorance. Une lumière du monde vient éclairer. La Bible elle-même nous dit, on ne peut pas mettre une lumière en dessous de la table. Il faudrait la mettre à un endroit où elle va éclairer tout le monde. L'ignorance n'éclaire personne. Jésus savait que s'il nous gardait dans l'ignorance là du réveil, on allait éclairer personne. Alors il devait venir nous sortir de cette ignorance là et nous mener vers l'éveil. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se limite de dormir ou bien de rester dans les réveils. Il doit être éveillé. Et quelqu'un qui est éveillé n'agit pas comme tout le monde.
Il agit d'une manière que le monde n'arrive pas à comprendre. Et on dit que Jésus vient nous éveiller à la vérité de Dieu. Il vient nous révéler pleinement qui est Dieu. Moi, il y a quelque chose. On dit que dans ce monde, il n'y a pas un prophète qui égale Jean-Baptiste. Mais au ciel, c'est le plus petit. Et tous nous savons le. Parce qu'il n'a pas voulu sortir du réveil. Il a vu Jésus. C'est lui-même qui présentait le message que le Messie vient. Il a vu Jésus. La colombe est descendue, comme on nous dit, mon cas d'un film, Mawingu na Fungurika, où on dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Lui, il a entendu ça, il était au journée avec eux. Mais Banamubamba, il envoie les gens pour demander que, est-ce que c'est vraiment lui? Donc, sur cette terre, et Élie, et les Moïse, ils sont plus petits que Jean-Baptiste selon la Bible. Mais au ciel, c'est le plus petit de tous. Parce que lui, il a eu la chance d'être éveillé en premier. Avant même les disciples. Mais il n'a pas saisi sa chance. Souvent, nous n'arrivons pas à exceller dans certaines choses. Pas parce qu'on n'a pas été appelé. On a été appelé. Et on a accepté l'appel. On connaît Jésus, qu'il est Seigneur et Sauveur. Pas même quand on parle à évangéliser, quand tu dis, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur? Oui, j'ai déjà reçu. Il connaît Jésus. Mais est-ce que Jésus l'a sorti de l'ignorance? Non. Aujourd'hui, il est capable, celui qui connaît Jésus, mais il est capable d'aller acheter un savon, soi-disant, qui chasse les démons. Il est capable d'aller acheter des pommes, il est capable d'aller acheter l'eau de Jérusalem. Soit disant que c'est cette eau-là qui guérit le monde. Donc, un chrétien qui demeure encore dans l'ignorance sur l'identité profonde d'abord de Dieu n'est pas éveillé. Et Jésus-Christ, sa grande mission est qu'il est venu nous sortir de l'ignorance. Aujourd'hui encore, avoir des débats, oh non, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Pour quelqu'un qui se dit être chrétien accompli, c'est un pasteur. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Et Jésus, la deuxième des choses, il vient nous révéler à la spiritualité. Il vient nous révéler à la spiritualité qui est en nous. Parce qu'avant Jésus, la spiritualité, c'était quelque chose qui était présenté. On nous parle que les anges faisaient ça, qu'on voit plus dans l'Ancien Testament. C'est où même les gens de la Kabbale tirent leur source. Oui, ils défendent leur histoire des anges. Parce qu'avant Jésus-Christ, la spiritualité était quelque chose d'étranger à l'homme. Donc c'est comme si Dieu nous avait, par les péchés, on avait tué notre côté spirituel. Alors il fallait que les anges descendent, il fallait qu'il y ait certaines pratiques pour que l'homme puisse se rattacher à sa spiritualité. Mais Jésus vient nous reconnecter à cette spiritualité-là. D'où même quelqu'un d'éveillé n'a pas besoin d'un talit, n'a pas besoin d'un vêtement cérémonial, n'a pas besoin d'un bracelet, n'a pas besoin d'un tapis de prière. Tu es déjà le spirituel en toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur pour te rattacher à ta nature spirituelle. Parce que Jésus a déjà renoué le lien qui était coupé à partir d'Adam. Et l'autre chose que Jésus vient faire, il vient rétablir l'amour véritable en nous. Ça, j'en ai parlé la fois passée. Il vient rétablir la justice et le pardon. Il vient nous sortir de l'ignorance sur la vie éternelle. Il vient nous éveiller à l'espérance d'une vie après la mort. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, personne ne parlait de la vie après la mort. C'était la mort. Parce que c'était dans le flou. Élie, Moïse, les Jérémie, ils étaient à la recherche du salut. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir. Mais nous aujourd'hui, on a les saluts en Jésus-Christ. Pourquoi on s'embrouille encore
oh non, Dieu, tu n'agis plus comme tu agissais avec Moïse. Nous sommes différents de Moïse. Moïse a fait, et Dieu a fait de Moïse un Dieu devant les Égyptiens. Seulement devant eux. Mais toi, tu es Dieu pour tout le monde. C'est parce que tu ignores ta nature divine que tu pars maintenant dans des pratiques qui n'ont pas de sens. Dis-toi que là, on priait, j'ai entendu presque tout le monde parler. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu même des visions, mais qui sont encore dans les doutes. Mais les mêmes choses, il y a des gens qui ne sortent plus, il ne faut pas on est pendant 3 jours pour faire ce que toi tu es en train de faire. Est-ce qu'on comprend un peu la nature drôle de ces choses-là? Donc il y a que quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui est encore dans l'ignorance, qui peut sacrifier journée pour Mujima à Oneyou. Yanni, pourquoi? Pour voir. Vous piquez Mikono, vous avez Motoka, et puis c'est tout. L'éternité, ça te dit rien. Parce que même eux, les sorciers là qui veulent te détourner, ils parlent d'une réincarnation. La réincarnation, c'est toujours une vie après ta mort. Parce que tu meurs dans cette vie. La réincarnation, c'est tu vas vivre dans l'autre vie. Mais toi, tu acceptes d'être détourné dans des choses qui n'ont pas de sens. Jésus nous dit que dans les séjours de mort, on sera dans les repos. C'est comme ça qu'on montre Lazare et Abraham, il avait de l'eau à boire, mais l'homme riche n'avait rien. Mais toi, tu veux troquer ça pour que vous piquez Mikon. Tu ne veux plus voir le soleil pour que vous piquez Mikon. Mais alors que tu fais des choses gratuitement, tu veux voir encore quoi? On veut voir les anges. Où est-ce qu'on a dit que notre mission sur cette terre est de voir les anges? La jeunesse te dit bien, tu dois dominer sur cette terre. Tu dois te multiplier. Tu dois assujettir. C'est ça ta mission. Ta mission n'est pas de voir les anges. L'ange vient apporter son message. C'est tout, il part faire sa vie. Qu'on ne puisse pas nous garder dans cette ignorance-là. Que nous ne puissions pas faire des choses pas parce que les gens font ça, ils trouvent ça normal. Je vais conclure. Je pense que je commence à me disperser. J'ai commencé avec Luc 1, de 10, où Pierre ne connaissait pas Jésus. Dans Matthieu, on nous montre comme Pierre connaît Jésus, mais il est toujours dans l'ignorance. Mais moi, j'aime ces Pierre-là qui est sorti de l'ignorance par Jésus. C'est Pierre-là qu'on nous présente dans Actes des Apôtres, le 2e chapitre, du 14e au 40e verset. Excusez-moi, j'ai fini par là. Je ne vais que lire. Je ne vais rien expliquer. Parce que ce que Pierre fait, quand il est sorti de l'ignorance, c'est incroyable. On dit que, alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est le 3e jour, et c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ces jours grands et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré, selon les desseins arrêtés et selon les presciences de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, et tu ne me permettras pas que les saints voient la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de la joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre était encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec un serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui a prévu et annoncé, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verra pas la corruption. Je ne m'arrête pas, parce qu'on va partir. Je voudrais que quelqu'un soit comme ce Pierre-là, accompli et sorti de l'ignorance. Que celui qui s'était arrêté au niveau de l'appel demande à Dieu. Parce que nous, on ne peut rien. On ne peut que présenter cette parole ou bien on ne peut que demander à l'Esprit de Dieu de nous guider. Avant que le frère Élie reprenne la parole, j'aimerais que chacun demande à Dieu, pas aux hommes. Non, on ne peut rien. Que si tu sens qu'en toi, tu n'as jamais quitté le niveau de l'appel, que tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme il faut que tu le connaisses, que peut-être tu voudrais être éveillé, que tous ces temps tu sens que on a vu comme Christ pour moi, voire répétitif, c'est comme si tu étais en train de forcer les choses. Tu sens comme si ton ministère pour lequel tu as été appelé n'avance pas, que tu n'arrives pas à voir les choses autrement, comme si tu tournais en rond. On t'a dit que tu seras prophète. Tu viens à l'église, tu vois, mais tu sens que ce n'est pas le niveau que Dieu veut te montrer. Il y a des moments, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas reconnaître que c'est lui. Tu ne sais pas faire le vide dans ta tête. Tu ne sais pas connaître la voix de ton Père. Car Jésus lui-même nous dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Tu vas demander à Dieu que par son esprit, que cette nuit plutôt, que tu sois éclairé, que son esprit plutôt te sorte du niveau où tu es. Si il doit t'amener directement à l'éveil, il le fera dans moins d'une seconde. S'il doit te sortir de ce niveau où tu n'arrives pas à percevoir les choses, parce que Dieu ne voudra pas que nous soyons qu'une jeunesse qui danse. Parce que Joël le dit bien, que vos filles et vos fils, nous sommes encore à l'état d'être fils parce que nous sommes au pied d'un père. Il n'a pas dit parce que vous êtes le fils, vous ne ferez pas certaines choses. J'aimerais que nous ne fassions pas les choses comme des hommes de notre âge plutôt. Que nous ne nous sentions pas limités. Qu'on ne se dise pas que Mouimiaka, akuna moyen de quoi prophète ou à moyen niveau. Akuna moyen de quoi évangéliste ou à moyen niveau.
Hakuna moyen ni foufou les bafou mouiniaka. Je ne suis pas encore prêt. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir tes capacités. N'attends pas que... Parce que moi, je vais continuer à parler. C'est à toi de trouver cette intimité-là. Je n'ai pas besoin de te dire, prie maintenant.